Quelle sorte de souffrance vas-tu encore endurer à cause de moi? Tu ne mérites pas toutes ces souffrances, Chahat. Je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque fois que je te vois souffrir, j'ai le sentiment d'être malheureux. Je me rappelle chaque jour que tu dois définitivement partir d'ici un jour ou l'autre. Et alors je resterai seul pour toujours. Tout-Puissant, puis-je demander un souhait? S'il vous plaît, ne séparez pas les deux amoureux, grâce auxquels cette fleur s'est épanouie. Je souhaite que tu n'aies plus jamais à repartir, Chahat. Je souhaite que nous puissions être amis et rester ensemble. Pour toujours et à jamais. Je souhaite que tout ce que j'ai pu lire sur cette fleur est vrai. J'espère que mon souhait sera réalisé, que j'aiderai Neil à retrouver sa confiance en lui et qu'il aille mieux. Je veux que la blessure sur le visage de Neil guérisse complètement. Aujourd'hui est un jour de fête, alors personne n'est prêt à travailler. Quand ils viendront me voir pour travailler, je ne vais pas les embaucher. Pourtant, une seule fleur ne suffirait pas. J'ai besoin de quelques fleurs de plus. Pourquoi cette fleur est-elle si haute? Comment vais-je l'accueillir? J'ai besoin d'aide. J'ai déjà eu du mal avec celle-ci. Allez! Allô, tu vas bien? Maman m'a dit que tu es allé extraire le miel du nid d'abeilles. C'est vrai? Tu ne sais pas que les abeilles te piquent le visage et la cicatrice ne part pas facilement? Tu devrais faire plus attention à tout ce que tu prévois de faire. Je ne suis plus un enfant, ne t'inquiète pas pour moi. En plus de ça, personne ne peut avoir l'air plus moche que Nilkant peut l'être. Tu ne penses pas? Allez, raccroche et laisse-moi travailler. Chat, chat, chat. Je te promets qu'un jour, tu en auras plus qu'assez de l'horrible visage de Nilkant. Et quand ça arrivera, tu pourras regarder mon magnifique visage. Et l'éclat de mon visage va sûrement te séduire et te rendra folle de moi. Waouh! Le ciel a vraiment créé un homme très beau et éblouissant. Avant, Nilkant a été admiré pour sa beauté. Mais après que son visage ait été brûlé, l'éclat de mon visage semble avoir augmenté. Tout-Puissant, merci beaucoup. Oh, merveilleux. Merci. Neil? Et où étais-tu allé? Je me suis vraiment inquiété pour toi. Regarde ça. J'étais allée chercher ces fleurs pour toi. Tu sais, ce n'est pas juste une fleur ordinaire. Ça, c'est une fleur sacrée. D'après ce que j'ai lu, cette fleur sacrée a de grands pouvoirs de guérison. Ah, mais quelle bêtise! Ce n'est pas de la magie pareille qui va aider à guérir ma blessure sur mon visage. Neil, quel mal y aurait-il à essayer? Viens ici, pitié, allez! Non, pitié. je ne veux pas l'appliquer, ne sois pas têtu. Écoute-moi et assieds-toi, je t'en prie. Mais pas... Vias, voilà ce dont tu as besoin pour l'offrande.
mais pourquoi aujourd'hui? Est-ce un jour spécial? Je veux que ce jour soit aussi béni que n'importe quelle fête. La femme de Nilkant a trouvé la fleur sacrée. Alors je vais prier pour que le Tout-Puissant lui donne le fruit de sa dure labeur. Oh Tout-Puissant, je vous prie d'accepter mes prières. Que l'essence de cette fleur puisse guérir les brûlures et efface les cicatrices. Chahat. Chahat. Chahat, mon visage me brûle, la pâte ne fonctionne pas, aide-moi. Calme-toi. Chahat, je sens que je suis en train de détruire ma peau. Neil. Comment je vais faire face à quelqu'un, Chahat? Neil, calme-toi. Ne panique pas, s'il te plaît. Je suis sûre que cette essence fait son effet. Crois-moi, Neil, je t'en prie. Allez, laisse-moi retirer tes bandages. Non, s'il te plaît. Mais c'est le moment de les enlever, Neil. Allez, écoute-moi, Neil, allez. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Neil, écoute. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Ça me brûle tellement. Attention. Neil. Un cafard. Comment ça, un cafard? Oh, là-bas, il y a un cafard. C'est pas vrai. Mon Dieu, Neil. Je le savais. Que j'ai l'air d'un monstre affreux. Pourquoi, Chahat? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, hein? Allez. J'ai l'air d'une bête sauvage, puis maintenant, je ne peux plus faire face à qui que ce soit maintenant. Ils vont avoir peur de moi. Neil, viens avec moi. Non, Chahat, pitié. Neil, aie confiance Je en veux moi pas me et voir. ouvre tes yeux d'abord. Allez, Neil, allez, viens ici. Chahat, Allez, ça va aller. Allez, je t'en prie. Aie confiance Pitié. en moi, d'accord? Non, Neil, je t'en prie, ouvre les yeux. Pitié. Neil. Merci au Tout-Puissant. Merci. Merci. Gloire au Tout-Puissant, Neil. Merci beaucoup. Nous devrions être reconnaissants envers tous les amoureux qui ont fait fleurir cette fleur extraordinaire. Neil, ce n'est pas une coïncidence. Cette fleur nous est apparue quand nous en avions le plus besoin après un siècle, Neil. Mais quelle chance ils ont eu. D'aimer si passionnément et d'être aimé en retour tout aussi passionnément. Je n'aurais jamais imaginé avoir cette chance. Je sais que nous sommes tous tombés amoureux. Mais cet amour doit être vraiment spécial pour faire fleurir cette fameuse plante en plein automne. Je me demande comment c'est possible. Un amour différent qu'on n'entend que dans les histoires d'amour. Puis comment peux-tu savoir que c'est bien ce genre d'amour et pas un autre d'ailleurs? Peut-être que tu sais que c'est spécial. Peut-être qu'on ressent que c'est spécial quand les deux personnes qui s'aiment peuvent donner leur vie l'un pour l'autre sans hésiter.
Je viens d'aller au temple. Votre problème est leur mot de tête maintenant. Je n'ai vraiment pas le temps de penser au Dr Beg. Je veux juste savoir si Nilkandiani est mort. Pourquoi Shahat est encore dans cette maison? Ou peut-être que Shahat a grandi et s'est finalement attaché à cette famille? Et si c'est vrai, elle conduira le prêtre Vias et toute sa famille jusqu'à moi tôt ou tard. Alors c'est dangereux pour nous de laisser Shahat en vie dans cette famille. Ramavatar, nous devons aller dans cette maison et tuer Shahat. Mais madame, comment voulez-vous que j'aille là-bas? Shahat a vu mon visage. Elle m'a remarqué. Alors tu te débrouilles, tu cherches quelqu'un qui fera ce boulot à ta place. D'accord, madame. Mais elle ne va pas te protéger éternellement. Maintenant, qui va te protéger, Shahat? Shahat. Shahat, je suis tellement différent. Mais je ne ressemble pas à ça. Tu es toujours la même personne, Nil. Tu es le même homme. Avec le même cœur et le même esprit. Laisse-moi t'emmener là-bas. Tout le monde va être heureux de te voir, j'en suis sûre. Allons-y. Oh ma déesse, la femme de Nilkant a travaillé vraiment dur. Elle s'est procurée durement de la fleur de Prayagpuch. Bénissez-la, je vous en supplie. Papa? Vos efforts ont porté leurs fruits, papa. Fils, une lune tout obscurcie pendant un long moment, par les nuages garde sa beauté. Et c'est toi la lune, mon fils. Tu es la lune de cette famille. Jamuna! Jamuna! J'arrive, Vias, j'arrive. Rien ne se passe ici sans la présence de Jamuna. Regarde le visage de Nilkant et guéri, Jamuna. Vous êtes si grand, mon tout-puissant. Godambari! Naveli! Descendez ici! Venez, là. Godambari. Shahat a aidé Nil à soigner son visage. Nil, c'est toi? Tu es devenu très beau, on dirait. Vias, je vais acheter les friandises. Nous allons les distribuer dans des Prayag. Un monstre! Alec, Oh mon Dieu! que s'est-il passé? Père, j'ai essayé d'attraper du miel frais pour ma petite Kripa, en fait. Mais un grand essaim d'abeilles venant de la ruche m'a soudainement attaqué le visage et m'a fait tout ça.
Je pense que... le Tout-Puissant m'a sévèrement puni d'avoir blessé Nilkant, en fait. Mais je veux qu'il me pardonne. Nilkant, je suis très content. Que ton visage soit guéri. Je te félicite, Nilkant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comme tu l'as dit, Neil, tu es différent maintenant. Pourquoi ne pas prendre des photos de toi, puis les accrocher un peu partout dans la maison, hein? Ah mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ah, essaie aussi ce blouson. Vas-y, essaie-le, allez. Neil, prends ça, aimez-le, allez. Et aussi, n'oublie pas de poser, comme le font les célébrités, hein? Non. Hé, ce Szechuan, il n'y aura pas de séance photo. Mais Neil, s'il te plaît, regarde, essaie aussi ce foulard, tiens. C'est beau, non? Oui. Attends. Ce foulard sera mieux ici. Je sais comment faire. Viens, je te montre. Viens ici, c'est important, viens. Neil, tu fais quoi? Viens là, assieds-toi. Neil, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je viens de réaliser que la meilleure façon de te contrôler, c'est de t'emprisonner comme ça. Voilà. Je vais te libérer d'ici après 3 heures de révision, c'est compris? Attends, je vais chercher tes livres. Chat, écoute. On est d'accord, t'as réussi ta mission. M'a donné une nouvelle identité. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne dois jamais perdre de vue ton objectif à cause des responsabilités à la maison ou dans cette famille, tu m'entends? Tu veux toujours suivre le rêve de ton père, n'est-ce pas? Je ferai du rêve de mon père une réalité. Mais... et la séance photo, alors? Chut, silence. On prendra des photos plus tard. Concentre-toi d'abord. Je dois sortir un instant, parce que je dois acheter des trucs pour un nouvel épisode de l'émission de cuisine. Bon courage, bon courage. En attendant, tu révises d'abord. Voilà. Espèce d'idiot. Ramavatar m'a dit que l'homme qu'il a engagé pour tuer Shahad me rencontrera ici. Alors, ça doit être qui? Je vois. C'est toi? Tu es stupide? Les gens vont te suspecter si tu te balades comme ça avec un couteau. Madame Beg pense que je suis une autre personne. Eh ben, il y a un avantage d'avoir un nouveau visage. Je lui cacherai ma véritable identité, jusqu'à ce que je sache si c'est elle qui a déversé le fer fondu. Je vais finir par découvrir la vérité. Vous croyez que j'ai peur de quoi que ce soit? Je m'en moque de toute façon. Et puis, vous m'avez reconnu à l'aide de ce couteau, n'est-ce pas? On dirait que tu aimes jouer avec le danger. C'est bien. Parce que le boulot que je te propose est très dangereux. Ah, vous n'avez qu'à dire le mot. Dites-le moi. C'est la belle-fille du grand prêtre et la fille de mon mari. Tu dois t'en débarrasser. Ah, c'est pas vrai. D'après ce que Chahat m'avait dit avant,
que cette femme la détestait. Et je ne savais pas que cette femme voulait sa mort. C'est votre fille? Vous n'avez pas l'air d'une mère de jeune femme. C'est ma belle-fille. Si c'était ma fille, je ne t'aurais pas engagée pour la tuer. C'est encore plus surprenant même. Plus elles sont belles et plus elles peuvent être dangereuses. Je peux savoir pourquoi vous ne l'avez pas tuée vous-même? J'ai déjà essayé. Je l'aurais bien tuée. J'étais sur le point de la tuer dans la vieille usine de métal. Mais son mari, cet imbécile, est arrivé à la sauver de là. Je l'aurais bien tuée. Je ne suis pas désolée pour sa mort. Mais Shahat n'aurait pas dû survivre à cela. Alors comme ça, t'as demandé Shahat de te rejoindre à la vieille usine de métal? Non, je ne l'ai pas appelé là-bas. Je l'ai suivi jusqu'à l'ancienne usine de métal. Quelqu'un d'autre l'a appelé là-bas. Et je suis certaine que cette personne l'a appelé dans le but de la tuer. Si ce n'était pas elle qui a envoyé ces messages me demandant de la rejoindre dans l'ancienne usine, ça viendrait de qui alors? Je vais te dire quel est mon plus grand regret dans la vie. C'est que ce ne sont pas les cris de cette Shahat qui ont retenti. Mais ce n'est pas grave. Je donnerai à la fille du Dr Beg une mort encore plus atroce. Comme c'est effrayant, pas vrai? Tout-puissant! Qu'est-ce que tu fais? Ta main est en train de saigner. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Le boulot sera effectué. Voici mon numéro. Tu n'auras qu'à me prévenir une fois que ce sera fait. Je t'enverrai l'argent plus tard, d'accord? Donc si ce n'est pas elle qui a renversé le fer fondu, donc qui est le responsable? Bon sang, Shahat! Bon sang! Shahat! Shahat, s'il te plaît! En ce moment, je m'entraîne à traiter tous les patients qui sont traumatisés. Non, c'est Chouane. Il ne faut pas que tu expérimentes sur moi. Allez, enlève ça. Aie confiance en moi. Tu vois, les médicaments que je t'ai donnés ont été tellement, mais tellement forts que tu as dormi comme une souche. C'est aussi pour ça que tu n'as rien ressenti quand j'ai posé... Je crois bien qu'on a oublié ce message-là. Oui, t'as raison. Nous devons absolument trouver la personne qui a envoyé le message. Et pourquoi il voulait me rencontrer dans la vieille usine de métal? Ah, allez, essaie de l'appeler. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Monsieur Gupta, de la maison de retraite. Et vous? Moi, c'est Nilkant. J'ai récemment reçu un message venant de vous à propos de Beg. Beg? Mais je ne connais pas ce Beg. De toute façon, je suis vraiment occupé en ce moment. Et je pense sincèrement que vous vous êtes trompé de numéro. Vous aviez disparu pendant plusieurs jours. Et comme soudain, heureusement qu'un inconnu vous a ramené ici, nous ne connaissons absolument rien de vous, ni même votre nom. Alors, comment vais-je contacter votre famille? Une maison de retraite? C'est vraiment bizarre. Peut-être que quelqu'un de la maison nous a appelés. Mais je me demande pourquoi quelqu'un de la maison de retraite me demanderait de le rencontrer là-bas. Nous devons absolument aller à la maison de retraite pour
pour savoir qui a envoyé ce message. Tout le monde ici est assez âgé. Oui, oui, et pourquoi l'une de ces personnes voudrait-il me tuer? C'est pour l'hypertension Chat. et pour le diabète. Celui-ci est pour ma tête. Ça pour mes genoux. Dites-moi, madame, pourquoi jetez-vous tous ces médicaments? Je ne veux pas prendre tout ça. Je ne veux que des beignets bien sucrés. Je vous donnerai des beignets 4 fois par semaine. Allez, prenez-les. Vous devez les prendre. Ça doit sûrement être un vieil amour. Ne sont-ils pas mignons en se disputant comme ça? Tu sais, Neil, il y a toujours des personnes qui s'aiment profondément sur cette terre. C'est pourquoi la fleur sacrée fleurit. En les regardant, je peux dire qu'ils sont ensemble depuis au moins une trentaine d'années. Mais tu vois, ils sont encore ensemble malgré toutes ces disputes. C'est étrange, non? Il y a une chose que tu ne comprends pas. Nous nous battons avec les personnes que nous aimons, autour desquelles on se sent tellement bien. Crois-moi, quand toi et moi on sera vieux, on se cassera les os en se disputant comme ces deux-là. Oh, tout-puissant! Oh là là! Allez, l'idiote! Arrête de te gaver! Un jour viendra où tu me tomberas dessus et tu me tueras sur le coup. Et un peu honte. Tu penses sincèrement que ta femme aura le culot de t'ôter la vie? Combien de temps est-ce que tu penses que toi et moi nous avons maintenant? Juste quelques années? Je dois cacher mes chips pour qu'il ne les voie pas. Sinon, il va faire une autre crise. Allez, viens à côté de moi. Viens ici. Doucement, 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 doucement. Calme-toi, reste tranquille et donne-moi ça. Assieds-toi par ici. Allez, par là, par là. Chahat, prends-moi mes lunettes tout de suite, ou bien je vais épouser une autre femme plus belle que toi. Il parle comme si les femmes mouraient d'envie de se marier avec un homme de la préhistoire comme lui. Chahat! C'est pas vrai! Tu m'as brisé le dos! Tu veux absolument ma mort, Chahat! Pardon, pardon, pardon. Oh, je ne Rends-moi mes perdrai plus lunettes. jamais tes lunettes, promis. Rends-moi mes lunettes. désolé. Oh, où est-il passé? Oh, mon dos me fait mal. Le voilà. Mets tes lunettes. Monsieur Nilkant Badziani, pouvons-nous maintenant nous mettre à notre mission? Mais comment son état a-t-il pu empirer? Dis-moi, pourquoi le médicament ne fait-il pas effet? On s'y attendait sûrement après les doses. N'oubliez pas qu'on a continué à le lui donner. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus d'argent à dépenser pour pouvoir subvenir à tous ses besoins. Tu dois faire une chose. Tu dois absolument l'aider à s'asseoir. Nous allons le faire sortir d'ici en douce. Et je reviendrai. D'accord, madame. Docteur Beg, Monsieur Gupta sera-t-il là dans 5 minutes? Nous devons le rencontrer d'urgence. Oui, bien sûr, monsieur. Pourquoi ne pas vous asseoir ici et l'attendre? Et je vais aller le chercher pour vous. Chahat,
Attends ici, je vais juste jeter un coup d'œil à la maison de retraite, d'accord? C'est la belle-fille du prêtre Vias et la fille de mon mari. Tu dois te débarrasser d'elle. Toi? Tu es celui? Oui, oui. Je suis celui que vous avez embauché pour assassiner Chahat. Le travail sera fait. Croyez-moi. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ramavatar m'avait demandé de le rencontrer ici. Mais puisque vous êtes là, il faut que vous sachiez que la disparition de Neil a entièrement enfoncé tous les Dianis dans un énorme deuil. Et je vais attendre le bon moment pour m'introduire chez eux et en finir avec Chahat. Si tu le peux, enregistre toute la scène sur ton téléphone. Je veux voir la mort de Chahat. Je le veux plus que tout au monde. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a ce vieil homme. Excuse-moi. Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Est-ce que tout va bien? Bonjour, madame. J'ai appris une très mauvaise nouvelle. Que Nilkant est décédé. Toutes les personnes que notre créateur adore meurent toujours très jeunes. Dites-moi que c'est un mensonge. Oui. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Du fer fondu était tombé sur lui, à la vieille usine qui confectionnait autrefois des métaux. Et tout le monde a cru que Nilkant était mort. Mais après une semaine, cet idiot est revenu à la maison avec un visage défiguré. C'est le fer fondu qui avait complètement détruit son visage. Mais tu ne sais pas ce que ce fantôme blanc. Tu ne sais pas encore qui c'est. C'est cette Chahat, oui. Elle a cherché je ne sais quoi dans son ordinateur, a fait des expériences sur lui et a réparé son visage. Il a l'air un peu différent, mais au moins il ne ressemble plus à une bête ignoble, tu vois. Vraiment? Vous devez être tellement heureux que Nilkant soit de retour parmi vous. Pas du tout. Mais je dois prétendre que je suis folle de joie devant son père Vias. Tu n'as pas encore vu ma photo d'utilisateur avec lui sur l'application de messagerie? Mais pourquoi j'ai mis tel? Écoute-moi, je dois partir. Mais comment est-ce possible? Nilkant est vivant. Pourtant, cet homme que Ramavatar a engagé vient de me raconter que Nilkant est décédé. Un instant. Tout-Puissant, aidez-moi. Il essaie de me tromper. Et je me doutais absolument de tout sauf de ça. Il a complètement changé de visage. Il est Nilkant. Arrête ça, arrête de pleurer, crée pas ou je vais te frapper. Chut! Qu'est-ce qui ne va pas avec elle, Alec? Pourquoi pleure-t-elle? Je ne sais pas, elle n'arrête pas de pleurer. Tenez. Chérie, arrête de pleurer. Oh, crie pas. Je pense vraiment que tu lui as fait peur avec ton visage effrayant. Je vais te gifler. Mais pourquoi tu t'en prends à ma fille? Elle dit juste les faits. Que Neil est plus beau que jamais maintenant. Il est même plus beau qu'avant. Ou c'est que tu es jaloux que Neil soit plus beau et plus charmant qu'avant? Pendant...
Je blague. Jeune fille, qu'est-ce que tu fais? Allez, tu dois te calmer. Dites, voulez-vous me rencontrer? Oui, monsieur. Bon. N'est-ce pas votre numéro? Oui. En fait, mon mari a reçu un message venant de ce numéro. Il a lu le message et a pensé qu'il était authentique et s'est donc rendu dans une usine de métal où il a été attaqué. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire qui a envoyé ce message? Je ne sais pas. Je n'ai pas envoyé ce message. Comment pouvez-vous ne pas savoir qui a envoyé ce message depuis votre téléphone avec votre numéro? Vous savez, madame, je ne le sais pas. Seules les personnes âgées et faibles sont autorisées à rester chez nous. Pourquoi ferait-il cela? Laissez-moi vous dire une chose. Il y a quelques jours, la famille d'un vieil homme l'a laissé devant notre porte en très mauvais état. Vous devez me croire. Il n'a même pas assez d'argent pour se faire soigner. Et vous savez très bien, madame, que les docteurs prennent beaucoup trop d'argent. D'ailleurs, je suis aussi médecin. Je peux le soigner gratuitement, mais voulez-vous, s'il vous plaît, me dire où il se trouve? Qu'est-ce que vous dites, madame? Incroyable. Venez avec moi. Cette femme est sûrement dans les parages. Ramavatar, Nilkant est vivant. Quoi? J'expliquerai tout cela plus tard. Pour l'instant, il est dans la maison. S'il rejoint Beg avec Shahat, Beg pourrait se rétablir, puisque Shahat va sûrement le soigner. Et si le vieil homme prouve qu'il n'a pas tué Saraswati, tout notre plan sera ruiné. Et toi aussi, tu vas sûrement pourrir en prison. Donc il faut qu'on agisse très très vite. Sinon, c'est la prison. Mais madame, mais vous êtes le responsable de tout. Ramavatar, ce n'est pas le moment de s'accuser. Je veux que tu fasses quelque chose qui provoque immédiatement la mort de Beg. Mais il faut que tout le monde pense que c'était un simple accident. D'accord, madame.